Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous résumer le premier monument de la saison, Milan-San Remo. Avant toute chose, j'aimerais vous préciser que Caleb Ewan et Julien Alaphilippe étaient non partants, eux qui faisaient partie des grands favoris. Au début de la Primavera, une échappée de 8 coureurs se forme. On y retrouve Gidit, Tonelli, Tagliani, Rivi, Zakharov, Zurita, Konka et Sevilla. Une échappée normale partie au kilomètre 0 qui prendra environ jusqu'à 7 minutes d'avance. Et oui, car derrière les équipes de favoris contrôleront, comme la Jumbo-Visma ou la Trek Segafredo. À 70 km de l'arrivée environ, les choses s'accélèrent, car on va entamer les premiers capis. Le tempo s'accélère, tous les favoris frottent pour se replacer. Et dans l'échappée aussi, ça accélère. Et c'est quelques coureurs qui commencent à se faire lâcher. Et dans le peloton, c'est un des favoris, Thomas Pidcock, qui craque. Lui qui n'était pas dans un grand jour. À environ 5 km de la Cipressa, ça s'accélère encore plus, et là, c'est Peter Sagan, qui a un gros problème mécanique. Il ne reverra malheureusement jamais le peloton. Dans la Cipressa, UAE et Jumbo contrôlent. Certains sprinters sont lâchés, il ne reste qu'environ 40 coureurs dans le peloton. On arrive au pied du Poggio et les derniers échappés se font reprendre. Et là, c'est parti pour les attaques. Et c'est Tadej Pogačar qui lance très loin dès le pied du Poggio. Et à chaque attaque, il est suivi. On retrouvera même Primož Roglič attaqué quand ça se regardera. Mais après chaque attaque, ça se regarde. Même après une énième attaque de Pogačar. Et un contre lancé par Søren Kragh Andersen suivi par Pogačar, Van Der Poel et Van Aert. On arrivera au sommet tel que ce groupe de 4 et quelques secondes d'avance sur le peloton. Peloton d'environ 10 coureurs. Emmené par Matej Mohoric qui semble avoir une idée derrière la tête. Dans ce groupe, il y a quelques sprinters comme Giacomo Nizzolo par exemple. Le peloton ayant refait son retard, ça se regarde et Matej Mohoric attaque dans la descente comme il sait le faire. Lui qui est un des meilleurs descendeurs du peloton. Il arrive avec environ 3 secondes au pied du Poggio. Derrière, ça se regarde, ça s'attaque, ça roule, mais ça ne s'entend pas. Matej Mohoric prend de plus en plus d'avance. Et derrière, c'est Anthony Turgis qui part seul à la conquête du Slovène. On arrive sur la Via Roma, avec Matej Mohoric en tête, Anthony Turgis à sa poursuite et le peloton derrière. Anthony Turgis fait tout pour attraper le Slovène et réaliser son rêve. Malheureusement, il a trop d'avance et c'est Matej Mohoric qui va s'imposer, tandis que derrière ça lance le sprint avec Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel et Matthews. C'est finalement le surprenant Mathieu Van Der Poel qui vient finir 3ème, 2ème Anthony Turgis et la victoire de Matej Mohoric. Derrière on retrouve Michael Matthews et Tadej Pogačar pour le top 5. Wout van Aert finit seulement 8ème. J'espère que ce petit résumé vous aura plu. Donnez-moi votre avis sur cette course incroyable. Et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.